Retraités vont aussi faire leur compte, qui attendent pour les anciens salariés du privé le montant de la revalorisation de leur retraite complémentaire, l'Agirc-Arrco, entérinée aujourd'hui. La hausse du 1er novembre ne devrait pas dépasser 0,9%, bien loin, Maxime Debs, de l'inflation, qui est autour de 2%. Valérie Batigne est présidente de Sapiendo, société de conseil spécialisée en matière de retraite. Experte sur le sujet, elle a sorti la calculette pour estimer la perte de pouvoir d'achat due aux sous-revalorisations successives de ces dernières années. En 10 ans cumulés, on a une augmentation inférieure de moitié par rapport à l'inflation. Voilà. En 10 ans, c'est la moitié de perte par rapport à l'inflation. Au total, 13 millions d'ex-salariés du privé vont être impactés au 1er novembre, précisément par cette sous-indexation. C'est toujours pareil, hein. C'est ce que j'appelle le trio infernal. Augmenter les cotisations, retarder l'âge de départ ou diminuer un petit peu les pensions. Objectif de l'Agirc-Arrco, préserver son niveau de réserve pour les mois à venir, louable à ses yeux, précautionneux et discutable. L'Agirc-Arrco essaie de trouver des solutions pour maintenir un certain équilibre financier. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est mal, c'est plutôt vertueux. Après, ce à quoi il faut veiller, c'est que, quel que soit le régime de retraite, il y ait ce même souci partout d'équilibre financier. Parce que Agirc-Arrco, c'est la retraite des salariés du privé. Mais c'est pas le régime général, c'est pas la caisse des salariés du public, c'est pas celui des professions libérales. Voilà. Donc il faut que les efforts soient répartis de façon homogène entre les caisses. Les retraites complémentaires, sujet aussi central que sensible pour les Français, elles représentent en moyenne aujourd'hui entre 30 et 40% du montant total de leur pension de retraite.